Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose l'étude d'une fonction qui est une vedette en mathématiques, ici qu'on va traiter comme une fonction normale, mais c'est ce qu'on appelle le sinus hyperbolique, c'est-à-dire exponentielle de x moins exponentielle moins x sur 2. D'accord? Ici, on va faire plusieurs choses. D'abord, étudier le signe de cette fonction à l'aide d'une petite transformation que je vous propose en question 1. En question 3, on va dériver, trouver le sens de relation de cette fonction, et on va dériver une deuxième fois. Et vous voyez, ce qu'on va montrer, c'est assez étonnant, c'est que la dérivée seconde est égale à f de x. D'accord? Ça, c'est très particulier. Et ensuite, grâce à ça, on va pouvoir déduire la convexité et la position par rapport à une tangente ici, qui est la tangente à l'origine. Donc, on est parti. Première question, transformation de notre expression ici. Pour faire cette première question, je vous conseille, c'est très souvent la meilleure stratégie, c'est de partir ici du membre de droite, qui a été factorisé, le développer et retrouver l'expression de f. Donc ici, on a un demi d'exponentielle moins x fois exponentielle x moins 1 exponentielle x plus 1. Alors, il y a plein de façons de faire. Moi, ce que je vous propose, c'est de développer d'abord les deux parenthèses parce qu'on a a moins b fois plus b. Donc, c'est une identité remarquable. Donc, un demi d'exponentielle moins x fois l'exponentielle de x au carré moins 1. Moins 1 au carré. Alors, chose intéressante, c'est pour ça que j'aime bien cette transformation, c'est que vous savez que, quel que soit x appartenant à R, on a exponentielle de x, normalement, plus y égale exponentielle de x fois exponentielle de y. Ça, c'est vrai pour tout x réel et pour tout y réel. Un exponentiel, une somme, c'est le produit des exponentiels. Si vous prenez y égale x, vous trouvez une formule très importante. C'est l'exponentielle de x égale exponentielle de x fois exponentielle de x, c'est-à-dire exponentielle de x au carré. Donc ici, vous voyez, tout se passe comme si ce 2 allait rentrer en coefficient dans l'exponentielle. Donc ça me donne 1 demi d'exponentielle moins x multiplié par exponentielle de x moins 1. On développe 1 demi. Je rentre l'exponentielle moins x dans la parenthèse, ça me fera exponentielle. Donc moins x exponentielle 2x moins exponentielle moins x. Et je vous ai rappelé ici la propriété, l'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. Donc le produit d'exponentielle, c'est ici l'exponentielle de la somme moins x plus 2y. Et moins x plus 2y, ça fait x. Et vous voyez qu'il vous reste 1 demi d'exponentielle x moins exponentielle moins x. Et ça, c'est bien f de x, quel que soit x appartenant à R. Donc on a bien démontré ce qu'il fallait. On aurait pu partir de f de x, je vous montre un petit peu. Ici, il suffisait de factoriser par exponentielle moins x. Ça donnait donc exponentielle, donc 2x, moins 1. Exponentielle 2x, vu que c'est exponentielle x au carré, on pouvait après factoriser. Deuxième question, grâce à ça, on peut trouver le signe. C'est une forme factorisée, il y a 4 facteurs. On va regarder le signe de chacun des 4 facteurs. 1 demi, c'est strictement positif. Ensuite, on sait qu'un exponentiel, c'est toujours strictement positif. Donc, quel que soit x, exponentielle moins x, c'est strictement positif. On peut aussi imaginer qu'exponentielle moins x, vous le savez normalement, c'est 1 sur exponentielle x. Donc, c'est l'inverse d'un nombre strictement positif. Alors après, il nous reste exponentielle x moins 1, exponentielle x plus 1. Alors, on vient de dire qu'exponentielle x était strictement positif. Donc, exponentielle x plus 1, c'est strictement plus grand que 1. Donc, c'est positif. Conclusion. F de x est donc du même signe que quoi? Bien, on a 1 demi qui est positif strictement, exponentielle moins x est positif, exponentielle x plus 1 est strictement positif aussi, donc f de x est du signe de exponentielle x moins 1, oui. Tous les autres facteurs sont strictement positifs. Alors le signe exponentielle x moins 1, donc pour ça, on va chercher quand est-ce que c'est positif, donc on résout exponentielle x moins 1 positif, ça me donne exponentielle x plus grand que 1, et vous savez que ça donne x plus grand que 0. Alors je dis vous savez, la fonction exponentielle est strictement croissante. Donc les images sont dans le même ordre que les antécédents. Sinon la courbe de l'exponentielle, elle est comme ceci. Et l'exponentielle vaut 1 en 0. Donc quand exponentielle est plus grand que 1, c'est que vous êtes du côté droit.
d'accord? Strictement, donc x est strictement plus grand que 0. Ça veut dire que, ensuite, on sait qu'exponentielle x moins 1, ça s'annule donc pour x égale 0. Au niveau du tableau de signes, on est sur R, on sait que ça s'annule en 0, et donc, d'après ce qu'on vient de dire, c'est positif quand x est plus grand, donc on met un plus ici, le moins s'en déduit. Donc ça, c'est le signe donc, de f de x. Donc f de x, c'est négatif avant 0, positif après. C'est bien ce qu'on a sur la courbe qu'on nous a fournie. Voilà, on va garder ça en mémoire parce qu'on va s'en servir pour f seconde. Troisième question, maintenant on va dériver. Alors, seule chose à dire, et vraiment qui est très importante, c'est que la fonction kx associe donc exponentielle de x plus b, ça c'est du cours de première. Hein, si je l'appelle u, eh bien vous avez vu en première que c'est dérivable. Et la dérivée, c'est a fois exponentielle à x plus b. Donc, si vous avez la fonction kx associe exponentielle moins x, que j'appelle bien u, c'est celle-ci en prenant a égale moins 1 et b égale 0. Donc, la dérivée d'exponentielle moins x, il y a un a qui sort, ce a vaut moins 1. Donc, j'ai moins exponentielle moins x. Ça, c'est très important. Et vous voyez, un f est évidemment dérivable, c'est une somme de deux fonctions de référence. 1 demi donc de la dérivée d'exponentielle qui est exponentielle, moins la dérivée d'exponentielle moins x, qui est moins exponentielle moins x. Et donc, dans les parenthèses, j'ai exponentielle x plus exponentielle moins x. Et maintenant, le signe, eh bien, il est très facile celui-là, parce que on a déjà dit pour tout x appartenant à R, exponentielle x, c'est strictement positif, exponentielle moins x aussi. Donc, par somme, eh bien, exponentielle x plus exponentielle moins x, c'est strictement positif. Vous multipliez par 1,5, ça reste strictement positif. Donc, f' de x est strictement positif pour tout x appartenant à R. Ça veut dire que, eh bien, forcément, f est strictement croissante sur R, puisque sa dérivée est strictement positive sur R. C'est bien ce qu'on a sur la courbe fournie. Donc, capital, hein, je répète, hein, quand on a x, hein, on veut prendre la fonction u de x, donc qui est exponentielle moins x, vous pouvez apprendre par cœur, c'est quelque chose qui sert tout le temps. La dérivée, c'est moins exponentielle moins x. Ça, c'est vraiment capital, hein, il ne faut pas le rechercher à chaque fois, ça doit être instantané, tellement c'est important en mathématiques. Alors, je vous ai dit au début que cette fonction f, elle s'appelait la fonction sinus hyperbolique. Ça a des propriétés un petit peu similaires au sinus, et même plus tard, vous verrez, ça a vraiment des liens très étroits. Eh bien, celle-là, quand on a un plus, eh bien, c'est le cosinus hyperbolique. Et vous voyez, comme en trigonométrie, vous savez que la dérivée de sinus, c'est cosinus. Eh bien, la dérivée du sinus hyperbolique, c'est le cosinus hyperbolique. Vous voyez déjà une petite similarité. Alors maintenant, je dérive une deuxième fois. Alors, quand on dérive cosinus, on trouve son moins sinus. Donc, la dérivée de sinus, la dérivée seconde de sinus, c'est moins sinus. Ici, ce n'est pas exactement pareil. Je redérive une fois. Donc, je redérive 1,5. Exponentielle ne change pas. Et j'ai exponentielle moins x, je vous l'ai dit, il faut le retenir, la dérivée d'exponentielle moins x, c'est exponentielle moins x. Donc ici, vous voyez, on retrouve exactement ce que j'ai appelé le sinus hyperbolique, c'est-à-dire f de x. Donc on vient de montrer que pour tout x appartenant à x, f seconde était égal à f de x. Alors ça tombe bien parce que nous on cherche à étudier la convexité, donc le signe de f seconde est donc celui de f. Et comme on l'a déjà, eh bien la convexité, elle va aller très vite avec cette remarque. Sur moins l'infini, 0 f seconde est négative ou nulle. Hein, elle est strictement négative et s'annule en 0. Et sur 0 plus l'infini, elle est supérieure ou égale à 0. Pour être précis, elle est strictement positive, sauf en 0 où elle s'annule. Ça veut dire qu'ici, f est concave. Donc sur moins l'infini, 0. Et f est convexe sur 0 plus l'infini. Concave, convexe, ça veut dire qu'ici, hein, concave, eh bien la courbe est toujours en
dessous de ces tangentes. Donc on a une forme plutôt comme ceci, hein, ici. C'est ce qu'on a, vous voyez, avec une courbure qui est vers le bas. Et sur la partie convexe, on a plutôt une forme comme ceci, avec la courbure vers le haut. Autrement dit, la courbe est au-dessus de ces tangentes. Entre les deux, on a cette valeur en 0. Eh bien, ici, hein, en 0, f seconde s'annule en changeant de signe. Autrement dit, f change de convexité pour x égale 0. Donc, ça veut dire que la courbe, qui s'appelle CF, admet pour x égale 0 un point d'inflexion. Alors, c'est bien joli ça, mais qu'est-ce que c'est qu'un point d'inflexion? Eh bien, c'est un point où la tangente est très particulière. Ce point-là, ici, hein, ici, c'est le point de coordonnées 0, 0. Hein, parce que, si vous regardez, f de 0 est égal à 0. Hein. Sur la courbe, on le voit. Et quand on regarde bien, hein, oui, je vais le faire rapidement, f de 0, c'est 1 demi d'exponentielle 0 moins exponentielle 0. Donc, ça fait bien 0. Et donc l'idée, eh bien, c'est de regarder ce qui se passe au niveau du point d'inflexion et de la tangente à cet endroit-là. Donc c'est la question suivante. On va tracer cette tangente et je vais vous expliquer un petit peu comment s'interprète le fait d'être un point d'inflexion. Et je vais vous rappeler quand même le cours. La tangente au point d'abscisse A, donc abscisse A, a pour équation y égale f' de A multiplié par x moins A plus f de A. Donc ici, A est égal à 0. Donc j'ai besoin de f de 0. Je vous ai dit c'est 0. Et f' de 0. Alors je remplace dans f', là-haut je l'ai encore. Ça fait 1 demi exponentielle 0 plus exponentielle moins 0. Donc ça fait 2 fois exponentielle 0 qui vaut 1. Donc ça fait 1 demi fois 1 plus 1. Ça fait 2 sur 2, ça fait 1. On a tout pour calculer notre équation de tangente. Donc je vais l'appeler T0. Ça sera donc y égale f' de 0. C'est 1. Donc une fois x moins 0 plus f de 0 qui vaut 0. Donc il ne me reste pas grand-chose. Il me reste y égale x. Alors on va tout de suite tracer ça et vous allez voir ce que ça donne. Donc voici la tangente que j'ai tracée. Hein. Alors comment la tracer? Ben, c'est y égale x. Hein. Donc elle passe par l'origine, puis après elle passe par 1, 1, 2, 2, 3, 3, moins 1, moins 1, moins 2, moins 2, moins 3, moins 3, moins 4, moins 4. Qu'est-ce qu'il faut remarquer? Eh bien, quand on était du côté gauche ici, et que je regardais une tangente, à chaque fois la courbe était toujours dessous. C'est le principe de la concavité, ça, hein, d'accord? La courbe est toujours sous ses tangentes. Quand on est sur la zone convexe, je prends une tangente au hasard, la courbe est au-dessus des tangentes. Eh bien ici, c'est spécial. Quand on est à gauche de 0, on arrive par dessous. La courbe est en dessous de la tangente. Et juste après, hein, au niveau de là où on a pris la tangente, on est au-dessus. Donc on a ce qu'on appelle une tangente traversante. Elle va arriver d'un côté de la courbe et ressortir par l'autre côté. Et ça, c'est caractéristique donc des points d'inflexion. D'accord? Et ce point-là, c'est un point d'inflexion. On arrive concave, on sort convexe. Voilà, parce que la dérivée seconde s'y annule en changeant de signe. Voilà donc. Alors si vous voulez, on peut regarder sur GeoGebra, c'est un petit peu plus précis. Dans GeoGebra, on va saisir SH de x, sinus hyperbolique, vous allez voir, hein, ici, commande inconnue. Alors, sur GeoGebra, c'est certainement sin h, voilà, là, voilà. Ici, voilà, je vais comparer avec ce que j'ai rentré, c'est-à-dire 1 demi de exponentielle, donc x, moins exponentielle moins x. Et vous voyez, ce sont les deux mêmes courbes. Hein. Donc ce qu'on est en train d'étudier, c'est le sinus hyperbolique. La tangente. Alors on va faire comme d'habitude un petit curseur, voilà. Et je vais donc tracer la tangente au point d'abscisse petit a, mon curseur, pour l'instant qui vaut 1, et f. Donc, pour l'instant, c'est G que j'ai mis, donc je vais mettre G, voilà. Je vais mettre mon curseur à gauche, c'est-à-dire pour des valeurs négatives. Vous voyez, au début, la tangente, elle est très pentue. Hein. Et quand on
on avance vers la droite, eh bien, la pente de la tangente diminue, 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 jusqu'à notre point d'inflexion, ici. À cet endroit-là, on a une tangente très spéciale, elle est traversante. Vous voyez, on arrive par-dessous, on ressort par-dessus. Et dès qu'on passe 0, eh bien, les pentes des tangentes réaugmentent. Donc on a ici une diminution des pentes jusqu'à notre point d'inflexion, et après une augmentation des pentes. Et c'est ça un point d'inflexion, c'est un changement comme ça d'évolution dans les pentes. Et avec cette fameuse tangente traversante d'équation y égale x. L'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.